Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la jupe La Lyonnaise de Atelier Maelstrom et de son empiècement au niveau des hanches avec un petit volant. Sur le côté droit, j'ai déjà cousu, assemblé le volant, l'empiècement et la jupe. Donc pour le côté gauche, il faut que la couture côté soit déjà montée, surjetée et couture ouverte. Le volant, il est également préparé avec sa petite doublure. Comme c'est un tissu un petit peu épais, on l'a doublé avec un tissu légèrement plus fin. Et j'ai besoin aussi de l'empiècement. Pour travailler, je vais utiliser un bout de craie ou de savon. Alors moi j'utilise du savon légèrement gras mais pas trop gras. Un stylo friction et mon petit réglé. Je vais prendre mes repères. Je vais tracer à 1 cm le bord, notamment au niveau des angles de chaque côté et également sur l'envers de mon petit empiècement. Ici, je trace sur l'endroit et là, ici, je vais tracer sur l'envers. Je trace tout ça et je te montre. Voilà, j'ai tracé à 1 cm au niveau de mes angles. Je préfère toujours tracer, même avec l'habitude, c'est quand même mieux d'avoir des repères corrects. Ici également, à cet angle ici et cet angle-ci aussi. Et maintenant, je vais commencer en premier lieu à positionner mon petit volant. Et donc, sur le livret, il est inscrit comme quoi il faut que le bord de mon volant soit bien dans le même alignement que mon repère. Donc, je viens poser à 1 cm comme ceci. Je viens positionner mon volant comme cela. Et de l'autre côté, je vais faire également de la même sorte. Je vais venir le poser comme ceci. Voilà. Je vais installer et je reviens à nouveau. Et voilà, le volant est assemblé à la jupe. Donc pour l'instant, on va devoir le coudre. Donc pour le coudre, il va falloir prendre ce petit repère qu'on avait fait à la craie juste au début. Et je te propose deux solutions. Soit de coudre avec un point long qui te permettra de pouvoir l'enlever comme un fil de bâti, de coudre aussi à la main en fil de bâti, ou alors de faire une petite couture un petit peu rentrée, comme ça quand tu viendras coudre ton empiècement avec le volant, ça permettra d'éviter d'avoir le fil qui ressorte. Voilà, c'est un petit conseil. Donc ici, j'utilise une épingle verte et une épingle rouge. En fait, ça me permet de savoir où est l'avant, l'arrière sans me prendre la tête. La verte, c'est toujours pour le devant, le rouge, toujours pour l'arrière. J'utilise également cette petite astuce lorsque je coupe mes pièces et que je repère un milieu devant, un milieu derrière, que je fais une ceinture, je repère le devant, le derrière, etc. etc. Tu as compris, c'est ma petite astuce de couleur qui me permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, on va passer à l'assemblage. Voilà, l'assemblage du volant, c'est fait. Maintenant, on va venir assembler l'empiècement avec notre jupe. Donc pour ce faire, je te conseille de commencer par l'assemblage du côté gauche. Sur la partie droite de ma jupe, j'ai également fait l'assemblage du côté gauche en premier, car c'est le sens le plus logique dans la couture. Alors pour ce faire, on va devoir positionner endroit contre endroit. Jusque-là, tout va bien. On viendra mettre une ou deux épingles en fonction de ce qu'on a besoin. Et ici, c'est là la partie la plus technique, c'est qu'on a un angle dans un sens et un angle dans un autre sens. Donc, avec ma machine, je vais venir piquer à 1 cm. Je vais descendre, 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 descendre. Mon aiguille doit piquer juste à côté de mon volant, pas dessus, juste à côté. Et je vais garder la pointe de mon aiguille piquée au niveau de ma petite croix rouge. Une fois que j'ai la pointe de mon aiguille ici, je vais venir écarter toujours délicatement et couper. Là, ici, on voit, il y a un petit trait blanc. Je vais venir couper en diagonale pour pouvoir tourner mon tissu. Alors, on peut couper avant, mais il faut vraiment être sûr de son coup parce que si on coupe trop, ben, ça ne va pas le faire. Donc, le mieux, c'est quand même de couper quand on a tout le matériel sur la machine. Donc, voilà. Et après, on vient tourner notre empiècement et continuer notre couture
tout du long, tout du long, tout du long. Et à cet endroit-là, eh bien, on va se retrouver également avec notre aiguille plantée dans notre petite croix rouge. On va venir soulever tout ça, couper également en diagonale et à nouveau retourner notre tissu pour venir assembler hop, le haut de notre empiècement. Comme ça, c'est facile en couture. C'est un tout petit peu plus délicat. Allez, on y va. Alors voilà l'assemblage. Alors pour l'instant je n'ai pas fait de petits coups de fer à repasser. Je vérifie au niveau de mes angles que je n'ai pas de petits plis disgracieux. Effectivement c'est plutôt pas mal. Et donc pour l'instant sur mon envers, je n'ai pas encore fait de surfil. Je le fais après. Donc, dans le livret Mathilde conseille de surfiler avant toutes vos pièces. Ça, c'est vous qui voyez comme vous préférez, comme vous avez l'habitude. Moi, je vais faire un premier surfil. Donc, on va rabattre en fait les coutures vers l'empiècement. Donc, je vais faire un premier surfil avec mon point avant qui va se trouver ici. De l'autre côté, également mon point avant là. Et après, je vais plier mes angles et je vais faire un surfil. Hop, voilà, pour venir comme ceci. Alors, je vais te montrer de l'autre côté ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai mon surfil. Et ici, j'ai rentré, pour pas que mon surfil s'en aille, ma petite queue de rat qui dépassait. Je l'ai rentrée en fait dans mon surfil là pour la propreté. Comme ça, je sais que ça ne va pas partir en cacahuète. Hop, et de l'autre côté, également, et en fait ça me fait quelque chose de nickel qui se place super bien. Là le petit coup de fer a été mis. Hop. Voilà, ici tu vois au niveau des angles ce que ça donne. Ça permet de vraiment bien se tenir et ça donne une bonne tenue. Donc là je vais faire mon petit coup de surfil et mon empiècement il sera fait.